Je vous le disais, la cérémonie est grandiose. Des centaines de milliers de personnes se sont agenouillées le long de la procession. C'est aujourd'hui que la dépouille du roi de Thaïlande doit être incinérée. Un instant solennel. C'est son fils et successeur qui aura l'honneur de procéder à la crémation. C'est vraiment l'un des temps forts de ces funérailles royales qui vont durer 5 jours. Tout a été organisé selon la tradition. Le roi Bhumibol a régné plus de 70 ans sur le pays. Richard Wehrli suit pour le quotidien suisse Le Temps ces cérémonies. Et pour nous, il est en direct de Bangkok. Alors ce qui frappe, c'est l'émotion des Thaïlandais. Vous avez pu la ressentir en suivant avec eux ces funérailles. Ils sont vraiment extrêmement tristes, émus aujourd'hui. Oui, je crois que c'est une situation de chagrin populaire absolument inédite. J'ai passé la journée aux abords du Palais Royal et voir ces dizaines, ces centaines de milliers de gens, tous habillés de noir, presque tous avec des photos du souverain défunt, c'était extrêmement émouvant. Alors bien évidemment, il y a aussi une partie d'obligation, c'est une dévotion un peu obligée en Thaïlande. Il faut dire qu'on aime le monarque, mais il est clair que ce monarque-là qui avait régné pendant 70 ans à la tête du pays était pour tous les Thaïlandais un souverain exceptionnel. Est-ce que c'est aussi une façon pour la monarchie de marquer, d'asseoir son autorité ? Incontestablement, ce grand show, cette grande festivité, parce que on est en Thaïlande. Ce sont bien sûr des funérailles, c'est une crémation royale qui intervient 1 an après le décès du souverain, mais quand on se promène dans les rues, c'est aussi une kermesse, parce que c'est comme ça que se déroulent les funérailles en Thaïlande. Il y a ce côté bon enfant. Bien sûr, la monarchie en profite pour montrer son lustre, pour montrer ses traditions ancestrales, et on ne peut pas oublier que dans ce pays, l'armée est à nouveau au pouvoir depuis 2014, donc cette collusion de fait entre l'armée et la monarchie procède sans doute de la réussite de cette grande cérémonie d'un point de vue de propagande. Le roi Bhumibol était un parfait francophone. Il avait grandi en Suisse. Un documentaire notamment revient sur son enfance à Lausanne. Est-ce que ces liens privilégiés vont perdurer avec les pays francophones ? Incontestablement, les choses vont changer. Elles vont changer bien évidemment pour la Suisse, qui pouvait compter avec le roi Bhumibol sur un ami de très longue date. Il avait vécu en Suisse entre 1933 et 1951, à l'époque de son adolescence, et il avait étudié à l'université. Son français, comme vous l'avez dit, était absolument parfait. Il regardait TV5 Monde d'ailleurs. Ce n'est plus le cas pour ses enfants. Il reste une francophone connue dans la famille royale thaïlandaise, c'est la princesse Sirindorn. Mais le prince héritier, qui est devenu roi en décembre 2016, lui-même n'est pas francophone, il est anglophone, il a été formé en Australie, c'est un militaire de formation. On a donc bien compris que derrière ces funérailles grandioses, c'est un tournant historique qui se déroule en ce moment pour l'ancien royaume de Siam. Merci Richard Wehrli d'avoir été avec nous en direct depuis Bangkok. Et ces funérailles royales vont encore durer 5 jours.